Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, 20 ans après les attentats du 11 septembre et alors que s'est ouvert cette semaine à Paris le procès des attentats du Bataclan, Terrienne a voulu en savoir plus sur ces femmes rescapées, mais aussi ces mères, épouses, sœurs qui ont perdu l'un ou l'une de leurs proches. Toutes sont à leur manière des survivantes et subissent un trauma multiple, souvent minimisé, comme nous l'explique la psychiatre Muriel Salmona. Ce qui se passe souvent pour les femmes, c'est qu'elles ont, un certain nombre, ont subi déjà des traumatismes, particulièrement des violences sexistes et sexuelles, qui sont aussi à l'origine de troubles psychotraumatiques importants. Donc elles ont plus fréquemment des troubles psychotraumatiques. Et là, face à un nouveau traumatisme, bien entendu, ça va aggraver le trauma des attentats, en fait. Donc elles vont revivre aussi non seulement l'attentat, mais aussi les violences qu'elles ont déjà subies. Et souvent, elles se retrouvent avec une double peine, en fait, de ce fait-là. Et puis, il y a aussi toute la dimension sexiste qui va aussi peser sur les femmes, où effectivement il y a des stéréotypes sur les femmes qui se plaignent, sur les femmes qui ne seraient pas seraient instables émotionnellement, ou ne pourraient pas contrôler leurs émotions, ce qui est bien entendu totalement faux. Ça fait partie des stéréotypes habituels qui sont renvoyés aux femmes, et qui vont faire que souvent elles vont être moins prises. Leur souffrance va être minimisée ou moins prise en compte. Et aussi, il y a le fait que les femmes sont quand même formatées, souvent depuis l'enfance, à se préoccuper d'autrui plus que d'elles, et à se préoccuper de leurs proches, et à faire attention. Et du coup, elles vont souvent aussi moins bénéficier d'attention que des hommes pourraient avoir, eux, de leur part, de leurs proches, et particulièrement de leur mère, de leur femme. Le coup de griffe de la semaine est plus un cri du cœur d'une autre survivante après avoir résisté au chaos lors des évacuations à l'aéroport de Kaboul. Palwacha a réussi à quitter le pays, militante pour les droits des femmes depuis toute petite et après avoir travaillé aux côtés de nombreuses ONG, elle était en danger. Réfugiée en France, elle n'aspire aujourd'hui qu'à une seule chose, retrouver son pays, un pays en paix, délivré des talibans. Terrienne a pu recueillir son témoignage exclusif à lire sur notre site. Un coup de cœur sous forme d'hommage aux victimes des attentats du 11 septembre, 20 ans après, dans un roman graphique. Septembre en t'attendant, une veuve raconte son histoire. Alissa Torres est enceinte de 7 mois et demi lorsqu'elle perd son mari dans les tours du World Trade Center. Elle dépeint avec émotion et pudeur le manque, la douleur, mais aussi les réactions d'incompréhension et parfois blessantes de son entourage, l'acharnement des médias et aussi la frustration engendrée par les organismes d'aide aux victimes. Un deuil et un combat qu'elle a traversé et mené en mémoire de son mari et pour son fils. Des sujets et des dossiers bien sûr à retrouver sur le site de Terrienne. Quant à nous, on se retrouve ici même la semaine prochaine.